Bonjour encore cet après-midi, bien-aimé. Cher bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie abondamment. Amen, amen. Alors cet après-midi, mon message est particulièrement pour une femme. Une femme qui vit avec un homme qui n'a pas de papier, c'est-à-dire qui n'a pas de titre de séjour ici en France. Et qui malmène cet homme à cause du fait qu'il est dans une situation irrégulière. Elle fait faire à cet homme n'importe quoi. Et parfois même, elle le menace. Elle le menace à tout moment. Si tu fais ça, je vais appeler la police. Si tu fais ça, je vais appeler la police, ils vont te rapatrier, ils vont te mettre en prison. Et qui n'a que cela dans la bouche. Chère femme, je ne défends pas ici les hommes qui savent ce qui est bien et qui ne le font pas. Je ne défends pas ici les hommes qui ne sont pas conscients qu'ils sont des hommes dans leur maison, que Dieu les a établis en tant que des chefs. Et que, en tant que chefs, ils doivent exercer cette autorité avec amour, avec sagesse. Ce n'est pas de ces hommes-là que je viens ici parler. Ce n'est pas eux que je viens défendre, que le Seigneur m'amène à défendre, non. Sinon, ce ne sont pas ces hommes-là que le Seigneur vient ici défendre. Mais je parle des femmes ici, ou des frères, des personnes qui sont dans une situation irrégulière ici en Europe. Et qui sont chaque fois menacées par leur conjointe parce qu'elle a les papiers, parce qu'elle travaille, elle circule librement dans le pays. Alors l'homme dans sa maison est devenu comme un chiffon. Chère madame, fais beaucoup attention car la vie nous réserve beaucoup de surprises. La vie, le monde que Dieu a créé, il y a beaucoup de surprises. Car ce qui a été hier n'est forcément pas aujourd'hui et ne sera certainement pas demain. Donc il faut faire beaucoup attention. Depuis la création, on a vu que notre ancêtre Adam, il est mort presque même que je dirais 1000 ans. Il est mort à 900 et quelques années. Donc d'Adam, les hommes mouraient les années, vraiment avec beaucoup d'années. Après beaucoup d'années, les hommes décédaient. Après le déluge aussi, les gens ont vécu quand même beaucoup d'années et ces personnes-là sont mortes. Et au fur et à mesure que les temps se rapprochaient des nôtres aujourd'hui, les hommes ont vécu vraiment avec... ils ont vécu dans peu de temps. Certains ont vécu 200 ans, après 200 ans, 100 ans, et jusqu'à aujourd'hui. À notre époque aujourd'hui, les gens qui vivent longtemps, parfois c'est 90 ans, 80 ans. Il y a des exceptions, c'est vrai. Que dans ces exceptions-là, d'autres arrivent plutôt à vivre jusqu'à 100 et quelques années. Ça existe, je ne dis pas non. Et la mort n'est pas là le problème. Mais ce sont les conséquences des actes qui peuvent être terribles sur cette terre. L'homme dans une maison, qu'il travaille, qu'il ne travaille pas, c'est le chef que Dieu a établi. À partir du moment où tu as accepté de vivre avec un homme, à partir du moment où tu as accepté de dire oui à un homme et que vous vivez ensemble, il reste le chef de la maison. Qu'il travaille, qu'il ne travaille pas, qu'il ait des papiers ou qu'il n'ait pas de papiers, il est le chef de la maison. Il n'est pas ton boy à tout faire. Il n'est pas ton torchon. Il n'est pas celui-là que tu dois blâmer. Il n'est pas celui-là sur lequel tu dois crier. Et là, je vais encore répéter que je ne parle pas des hommes qui ne connaissent pas leur place dans leur maison. Non, ce n'est pas de ceux-là que le Seigneur parle. Ici, il est question des hommes. Des hommes qui, dans leur maison, font tout pour rendre heureuse leur conjointe. Mais cette conjointe-là, qui s'en fout éperdument de ce que l'homme fait. Parce qu'elle se dit que non, il n'a pas de papier. Il ne pourra rien me faire. Il ne pourra rien faire. Et elle se prend pour Dieu au-dessus de cet homme. Chère madame, fais beaucoup attention parce que la vie
réserve beaucoup de surprises. Le Dieu qui est au ciel sur son trône, la terre est son marchepied. Fais beaucoup attention. L'homme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa situation professionnelle ou autre, il demeure le chef que Dieu a établi dans la famille. Alors je t'exhorte à considérer ton époux, qu'il ait des papiers ou pas, qu'il travaille ou pas. Considère-le comme le chef que Dieu a établi sur toi. Ne le traite pas comme un moins que rien. Ne le traite pas comme un moins que rien. Car cela retombera sur ta tête et tu vas le payer très cher. Il y a beaucoup de choses à dire à ce propos. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de hommes qui font n'importe quoi. Il y en a vraiment qui font n'importe quoi. Mais ici, le Seigneur veut parler de ceux-là qui sont intègres. Ceux-là qui sont vraiment intègres. Ces frères-là, ces hommes-là qui sont intègres dans leur foyer. Et qui, à cause de leur intégrité, certaines de ces femmes-là se prennent, de leurs femmes se prennent pour des maîtres. Elles se prennent pour des maîtres. Pas pour Dieu, parce que Dieu ne fait du mal à personne. Dieu ne fait du mal à personne. Mais ces femmes-là qui se prennent comme, je ne sais, les maîtres du monde. Madame, la vie réserve beaucoup de surprises. Alors, fais attention à l'homme qui est là sous ton toit avec toi. Considère-le, aime-le, respecte-le. La vie réserve beaucoup de surprises. La vie, le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de surprises. On ne sait pas ce que demain peut enfanter. Donc, je t'exhorte, chère femme, chère sœur, à reconsidérer ta situation. Que Dieu te bénisse et à bientôt.